Pourquoi certaines personnes réussissent alors qu'elles partent de zéro, alors que d'autres restent bloquées toute leur vie, même après des années de travail? La réponse, elle est toute simple. Elles ne croient pas aux mêmes choses. Jésus a dit dans Jean au chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Mais voilà le truc, tant que tu crois à un mensonge, il continue de te dicter ta réalité. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 6 mensonges que la société t'a fait croire et qui t'empêchent littéralement d'atteindre ta prospérité et tout ça, l'inflation et tout. Tu peux te dire que c'est vrai, mais sache que si la vie est dure, ça veut dire que elle peut aussi être facile. Parce qu'il y a une loi de nature qui ne manque jamais, c'est la loi de la polarité. Et cette loi dit que tout dans l'univers a deux faces. Le chaud existe parce que le froid existe. La lumière existe parce que l'ombre existe. L'échec existe donc parce que la réussite, elle aussi, elle existe. Donc si la difficulté existe, ça veut dire que la facilité existe aussi. La vraie question, c'est sur quoi est-ce que je choisis de me concentrer? Parce que quand tu passes ton temps à te focaliser sur le fait que tout est cher, que la vie est difficile, tu te bloques toi-même. C'est comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu leur avait donné accès à tout, sauf à un arbre, un seul arbre. Mais au lieu de voir tout ce qui les entourait, ils ont fixé leur attention sur ce qu'ils n'avaient pas et ils ont tout perdu. Et c'est pareil avec l'argent. Si tu passes ton temps à voir ce que tu n'as pas, tu ne peux pas voir les opportunités qui sont déjà autour de toi. C'est la base. Donc tout coûte le même prix en fait. Ce qui change, ce n'est pas le prix des choses, c'est ton niveau de valeur et ta capacité à générer de la richesse. Donc au lieu de demander pourquoi tout est aussi cher, demande-toi comment je peux augmenter ma valeur pour me permettre. Si tu crois que le temps c'est de l'argent, alors prépare-toi à rester fauché toute ta vie. Vous savez les amis, quand j'ai lancé Brandeo, j'étais convaincu d'avoir trouvé la liberté. Mais très vite en fait, j'ai réalisé une chose. Si je ne suis pas là, mon business tombe à l'eau. Et je pense même avoir déjà parlé de ça dans l'un des épisodes de la série Student to Millionnaire. Parce que en fait, pas de tournage pour moi signifie pas d'argent, vu que pour l'instant, je suis encore la seule personne qui peut faire des tournages. Si je ne prends pas de nouveaux clients, alors rien ne rentre. En fait, j'ai créé un système, j'ai créé un job où je suis mon propre patron en réalité. Mais j'ai fini par comprendre que le vrai game, ce n'est pas juste d'être à son propre compte. Non, le vrai game, c'est de réfléchir en termes de système. C'est de penser comment est-ce que je mets en place un système. Et ça ne se construit pas du jour au lendemain. Et c'est un processus et moi-même, je suis en plein dedans. Donc la première étape, c'est d'avoir conscience du problème. De prendre conscience que là, actuellement, j'échange mon temps contre de l'argent. Et la deuxième étape, c'est donc de se poser les bonnes questions. La première question à se poser, c'est si je m'arrête demain, mon business ou mon revenu, est-ce que ça s'arrête aussi? La deuxième question, quels sont les éléments de mon activité que je peux automatiser ou déléguer? La troisième question, c'est comment je peux créer une offre ou un produit qui peut se vendre sans mon intervention directe. La quatrième question à se poser, c'est est-ce que le savoir que j'ai, est-ce que l'expertise que j'ai, est-ce qu'il y a un moyen de convertir ça à un actif qui travaille pour moi, comme par exemple une formation, un logiciel ou un livre. Cinquième question à se poser, c'est comment d'autres personnes dans le même secteur d'activité que moi ont-elles réussi à créer un système qui tourne pour elles. Ce genre de réflexion, ça prend du temps. Mais la différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui avancent, c'est que certains prennent le temps de se poser les bonnes questions et d'expérimenter. Travailler pour l'argent, c'est normal, mais fais en sorte que ton argent travaille pour toi. C'est ça qui fait la vraie différence, les amis. Tu as besoin d'un diplôme pour réussir. Aïe, aïe, aïe. Tu as déjà entendu cette phrase. Moi aussi, j'ai suivi ce chemin. Parce que quand je suis arrivé en France pour terminer mes études, j'étais dans une grande école de commerce, Exceller, pour ceux qui connaissent. C'est une école qui fait partie du top 10 ou 15 des meilleures écoles de commerce en France. Donc, c'est une école prestigieuse. Ça a un diplôme, effectivement, qui peut ouvrir des portes. Mais est-ce que ça garantit la réussite? Absolument pas. Moi, par exemple, j'ai décidé de me lancer directement dans l'entrepreneuriat après mes études parce que c'était un choix pour moi. Mais si j'avais voulu emprunter la voie du salariat, mon diplôme n'aurait été qu'une formalité. Ce qui aurait réellement compté pour trouver un job, c'est mon expérience. Autrement dit, mes compétences, c'est-à-dire ce que je peux réellement apporter à mon entreprise. En d'autres termes, c'est qu'est-ce que je sais faire concrètement. Le marché ne paye pas les diplômes. Le marché paye la rareté et l'impact. C'est très important de comprendre ça. Si demain tu perds ton job, ton diplôme ne servira à rien. Ce qui fera la différence, c'est ce que tu sais faire. Point à la ligne. La valeur que tu apportes aux autres. Terminé. Il n'y a pas autre chose que ça. Et je tiens quand même à préciser un truc.
Donc ici, l'idée ici, ce n'est pas de dire ne fais pas d'études, non, mais c'est plutôt de comprendre la différence entre le diplôme et la valeur réelle que tu apportes sur le marché. Si tu as un diplôme, c'est mieux. Assure-toi d'avoir des compétences donc qui sont monétisables. Si tu n'as pas de diplôme, c'est pas grave en réalité, mais assure-toi effectivement aussi d'apprendre des compétences qui valent cher sur le marché. Le diplôme, c'est une option, mais pourtant la compétence, elle est obligatoire. Et justement, dans la prochaine vidéo qui arrive, je vais partager avec toi 15 façons différentes d'investir en toi pour monter rapidement en compétences. Donc n'oublie pas de liker cette vidéo et t'abonner pour ne pas rater la prochaine. Il faut épargner son argent. Quand on parle d'argent, on entend très souvent 1 centime économisé égale 1 centime de gagné. Et à première vue, ça semble logique. Moins tu dépenses, plus tu gagnes de l'argent. Donc, tu devrais être plus riche, non? Mais en réalité, si tu crois que mettre de l'argent de côté sans réfléchir va te sortir de la galère, tu te trompes. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. L'épargne, c'est bien si elle a un but précis. Si tu mets de l'argent de côté pour investir par exemple dans un bien immobilier, pour financer une formation qui va augmenter ta valeur sur le marché ou encore lancer un business, là, c'est intelligent. Tu crées un levier pour générer plus de revenus dans l'avenir. Mais épargner juste pour accumuler, c'est la pire des stratégies que tu puisses faire. Pourquoi? Parce que l'argent qui dort perd de la valeur. Chaque année, l'inflation grignote ton pouvoir d'achat. Ce que tu pouvais acheter aujourd'hui à 1000 euros, dans 10 ans c'est même loin, dans 5 ans, ça coûtera par exemple 1300 euros, voire plus. Les riches ne laissent pas leur argent dormir, ils le font travailler. Regarde bien, même les banques elles-mêmes ne laissent pas ton argent immobile, non. Elles prennent ton argent et elles vont investir. Elles te donnent 2,5% par exemple d'intérêt. Pourtant, elles se font bien plus, elles se font les 10% d'intérêt et plus encore. Les riches sont cupides. On entend souvent cette phrase, les riches sont cupides. C'est un mythe en réalité qui empêche tellement de gens de s'autoriser de devenir prospères. Parce que si tu crois que les riches sont des gens mauvais, inconsciemment, tu ne voudras pas toi-même devenir riche. Mais regarde autour de toi. Qui sont les personnes qui financent les hôpitaux, les écoles, les œuvres caritatives, qui créent véritablement de l'emploi, investissent dans des projets qui changent des vies? Ce sont des entrepreneurs, sont des investisseurs, sont des créateurs de valeur. Alors oui, il existe aujourd'hui des riches qui sont cupides, tout comme il existe des pauvres qui sont aussi cupides. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais toi avec l'argent que tu gagnes? L'argent est un amplificateur. Si tu es généreux avec peu, tu seras généreux avec beaucoup. Si tu es égoïste avec peu, tu seras encore plus égoïste quand tu auras beaucoup. Donc la vraie richesse ne se mesure pas uniquement aux chiffres, mais en impact. Un entrepreneur qui réussit, ce n'est pas quelqu'un qui accumule de l'argent, qui stocke de l'argent, non. C'est quelqu'un qui résout des problèmes, qui apporte de la valeur, crée des opportunités pour les autres. Et si tu as du mal à assumer ton ambition financière, ta prospérité, pose-toi cette question. Si tu avais 10 fois plus d'argent qu'aujourd'hui, comment pourrais-tu changer la vie des autres? C'est ça la vraie mentalité des gens qui réussissent. Ils savent que plus ils gagnent, plus ils peuvent contribuer. Mensonge numéro 6, on a gardé le meilleur pour la fin. Ça, c'est mon préféré. L'argent, c'est le diable. C'est l'un des plus gros mensonges qu'on nous a inculqué, que l'argent c'est mauvais. On nous a fait croire que vouloir être riche, vouloir être prospère, c'est mal, que c'est signe d'avidité, d'égoïsme. Pourtant, rien n'est plus faux. Regarde dans la Bible, Dieu est un Dieu d'abondance, c'est un Dieu d'excellence. Il n'a jamais voulu que ses enfants soient dans le manque. Tout ce qu'il veut, c'est que nous soyons prospères. Prospères non seulement spirituellement, mais aussi matériellement. Alors pour bien vous expliquer ça, prenons la parabole des talents dans le livre Matthieu chapitre 25. Alors, vous avez tout entendu, Panel vient de dire. En fait, pour réussir, il suffit de poser de bonnes questions. Pourquoi les autres sont riches et les autres sont pauvres? Les deux personnes ne croient pas aux mêmes choses, comme M. Panel vient de nous dire. Les deux personnes ne croient pas aux mêmes choses et d'autres ont peur de se lancer et d'autres ont encore peur de l'échec. Donc, si tu as peur de l'échec, c'est que c'est fini. Tu ne peux rien faire dans ta vie. Eh bien, posez-vous de bonnes questions. Pourquoi les autres avancent dans leurs activités et moi, je reste bloqué? Pourquoi? Ça veut dire peut-être que vous ne fréquentez pas de bonnes personnes ou encore vous ne fréquentez pas de bons endroits et peut-être ça peut suffire d'augmenter toujours. Mais en réalité, ce n'est pas des choses qui augmentent, mais c'est ton niveau de voir les choses qui sont. Comment je peux faire pour augmenter mon revenu? Puisque tout est cher au marché, tu devais augmenter ton revenu. Et bien pour faire ça, il faut investir. Alors, c'est pas ce monsieur Ricardo Kanyama, dans son livre
son livre, bon, c'est son roman, son nom, c'est quoi déjà, je ne me rappelle pas trop. En fait, il a dit ton salaire ne peut pas te rendre riche. C'est ce qu'il a dit exactement. Ton salaire ne peut pas te rendre riche. Donc, quand tu veux laisser le travail et te lancer dans l'entrepreneuriat, ah ouais, pour faire ça, il faut juste, après avoir suffisamment te préparé, tu peux maintenant laisser le travail, aller te lancer l'entrepreneuriat. Ou alors que si tu as le temps, même pendant que tu travailles, tu peux déjà te lancer. Et ne pas seulement attendre jusqu'à ce que tu finis. Ou encore, étant donné que tu es un étudiant, tu peux déjà te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ce terme, c'est pas impossible. C'est possible, c'est ce que les gens ont déjà fait. Donc, prenez de bons exemples.